On tombe parfois sur des livres qui ne se contentent pas de présenter des idées. Non, ils viennent carrément démolir les nôtres. C'est exactement le cas de Éloge de la fuite du chirurgien et biologiste Henri Laborie. Il nous propose une vision radicale de ce qui nous anime vraiment. Alors plongeons ensemble dans sa pensée. Et ça commence fort avec cette citation. D'entrée de jeu, Laborie nous met au défi. Et si l'image qu'on a de nous-mêmes, celle qu'on projette, qu'on soigne, n'était au fond qu'une imposture? Cette idée de façade, elle nous amène directement au cœur d'un des grands concepts de Laborie, ce qu'il appelle l'illusion du moi. En gros, le caractère complètement trompeur de notre propre conscience. Pour Laborie, notre pensée consciente, c'est souvent juste une justification. C'est un discours qu'on plaque après coup sur nos actions pour leur donner un sens, une logique. Mais en réalité, ces actions viennent de pulsions bien plus profondes, bien plus inconscientes. Notre moi, c'est le commentateur du match, pas le joueur sur le terrain. Ok, donc si notre conscience n'est que le narrateur, qui pilote vraiment l'avion? Pour le savoir, Laborie nous invite à soulever le capot, à aller voir le programme caché que la biologie a gravé en nous depuis des millénaires. Mais avant ça, il faut revenir à la question la plus basique qui soit. Pourquoi un organisme, n'importe lequel, fait ce qu'il fait? C'est quoi le but du jeu? Et là, on touche au cœur du réacteur. La seule et unique mission de toute structure vivante, c'est de continuer à exister, de persister. Chaque action qu'on entreprend, au fond, vise à maintenir notre équilibre, à chercher ce qui est bon pour nous, pour simplement continuer à être. C'est ça que Laborie appelle la quête de la gratification. Et ce programme, il s'articule sur 3 niveaux. Tout part de la base, les pulsions primaires, les besoins vitaux. Ensuite, un deuxième niveau s'ajoute, la mémoire, qui enregistre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et enfin, au sommet de la pyramide, le cortex, qui nous donne cette capacité incroyable qui est l'imagination pour planifier et élaborer des stratégies complexes. Le truc, c'est qu'on n'est pas seul sur Terre. Toute cette programmation interne, cette quête de gratification, elle ne se joue pas dans le vide, elle se joue dans une arène sociale. Et c'est là qu'on entre, inévitablement, dans ce que Laborie appelle le jeu de la dominance. La logique est implacable. Pour satisfaire nos besoins, on dépend d'objets, de ressources et souvent d'autres personnes. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à les désirer. Le conflit est donc inévitable. Et c'est cette compétition qui va en fait sculpter toute la société. Chacun cherche à s'approprier ce qui lui procure du plaisir. Ça mène forcément à des luttes pour le contrôle. Et de ces luttes, qu'est-ce qui émerge? Des hiérarchies, des dominants qui s'assurent de leur gratification, souvent au détriment des dominés. Au final, nos sociétés sont complètement façonnées par cette tension permanente. C'est un jeu de positionnement constant, une compétition pour l'espace et les ressources, une sorte de danse invisible, mais qui est là, partout, tout le temps, et qui organise la plupart de nos interactions. D'accord, mais et si on se retrouve coincé dans ce jeu, si on ne peut plus jouer? C'est là que la théorie de Laborie devient vraiment cruciale, parce qu'il identifie le piège le plus dangereux de tous, celui de l'inaction, de l'action inhibée. Face à une menace, notre instinct nous dit 2 choses. Soit on se bat, soit on s'enfuit. Fight or flight. Mais que se passe-t-il si ces 2 options sont impossibles, s'il n'y a aucune issue? Pour illustrer ça, l'expérience de Laborie est aussi simple que terrifiante. Le rat qui peut agir, même si c'est juste en fuyant, ne subit pas de conséquences physiques. Mais le rat qui est piégé, qui ne peut rien faire, il développe une pathologie grave. Ça veut dire une chose, l'impuissance est littéralement toxique pour le corps. C'est ça, l'inhibition de l'action. Ce n'est pas juste une frustration passagère, non. C'est une véritable attaque biologique que notre propre organisme lance contre lui-même quand il est coincé, incapable de répondre à une agression. Et chez nous, les humains, les conséquences sont dévastatrices. Ulcères, hypertension, anxiété, tous ces mots qu'on a tendance à voir comme des problèmes séparés, pour Laborie, ils sont très souvent les symptômes d'une seule et même cause, une vie où l'action qui nous ferait du bien est devenue impossible. Alors, face à ce piège biologique, comment on s'en sort? Laborie propose une solution qui peut sembler radicale, mais qui est d'une logique implacable, la fuite. Le raisonnement est simple. Si se battre est impossible, et que se soumettre nous rend littéralement malades, qu'est-ce qu'il reste comme option pour préserver son intégrité? Il ne reste que la fuite. Mais attention, quand Laborie parle de fuite, il ne parle pas de lâcheté. Au contraire, pour lui, c'est la forme la plus intelligente de survie. C'est le fait de se retirer du jeu, de la compétition sociale, pour aller se réfugier dans le seul territoire où l'on est vraiment le maître, notre monde intérieur, notre imagination.
Évidemment, cette fuite peut prendre des formes sombres et destructives, mais elle peut aussi être la source de tout ce qu'il y a de plus précieux. L'art, la science, la créativité, ce sont toutes, au fond, des formes de fuite, des manières de construire un monde imaginaire, pour échapper à un réel qui est devenu insupportable. Et quand on commence à regarder le monde à travers ce prisme, alors tout, absolument tout, change de couleur. Ça nous force à déconstruire nos certitudes les plus ancrées, comme l'amour ou la liberté. Prenez l'amour. D'un point de vue biologique, c'est l'attachement à une personne qui nous fait du bien. Mais ce qu'on vit, ce n'est pas ça. C'est l'œuvre d'art, la construction imaginaire qu'on a bâtie autour de cette personne. Et tout le drame humain vient souvent de là, quand on essaye de faire coller à tout prix cette œuvre d'art parfaite à la personne réelle, qui, elle, ne l'est jamais. Et la liberté dans tout ça? Pour Laboride, c'est une autre grande illusion. Pouvoir faire ce qui nous plaît, ce n'est pas ça être libre. Parce que ce qui nous plaît, on ne l'a pas choisi. C'est notre biologie et notre histoire qui l'ont décidé pour nous. On est déterminé. La seule vraie liberté, encore et toujours, c'est la fuite. Au final, la pensée de Laboride nous laisse face à une question vertigineuse. Si la compétition sociale est un piège et que la seule vraie porte de sortie est dans l'imaginaire, alors la question la plus importante devient: quel monde est-on en train de construire là, à l'intérieur de nos têtes? Parce que c'est peut-être le seul endroit où l'on a vraiment le pouvoir d'agir.